Je vais voir ça avec la régie. Ok. C'est bon, vous êtes prêts? Nous retrouvons la belle et talentueuse Ashley Boyd, rédactrice de mode au Los Angeles Post. Ça y est, le relooking est terminé? Oui, ça y est. Voici venu le moment de vérité. Mais d'abord, voyons le dernier défi qu'Ashley a dû relever. D'accord. Voici Kim avant. Et maintenant, place à la magie d'Ashley. C'est gentil, merci Tarine. Mesdames et messieurs, j'aimerais vous présenter la nouvelle Kim. Oh ouais. Mais c'est incroyable, c'est pas la même personne. Qui êtes-vous, mademoiselle? Quelle sensualité. N'est-ce pas? Il fait chaud dans la salle. Vous aussi, vous la trouvez sexy? C'est impressionnant. Kim a de grands yeux absolument magnifiques. Eric Thillot a eu l'idée de lui faire un léger balayage sur la frange. Le résultat est épatant, ça lui donne un regard de braise. C'est vraiment très joli. Et les vêtements sont de qui? Oh, de Jeffrey Bowman, évidemment. Les coupes sont élégantes, c'est très tendance. Avec une tenue comme celle-là, vous êtes sûr d'attirer tous les regards. Le résultat est fabuleux. Bravo, Ashley. Je pense qu'on n'a pas fini d'entendre parler de vous. Ashley, la patronne veut te voir. Oh non, c'est pas vrai. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Bonne chance. Madame Friedlander, si ma prestation dans l'émission de Tarine vous a déplu, j'en suis navrée. Vous savez que j'ai l'amour du travail bien fait. Ça faisait des semaines que je travaillais sur ce projet. Qu'est-ce que vous me reprochez? J'ai pas assez parlé de notre journal. Ça suffit. J'ai regardé l'émission, vous avez fait un travail formidable. Oh, merci, Madame Friedlander. C'était pas grand-chose, vous savez. Je suis touchée que vous ayez regardé l'émission et particulièrement honorée. Ne vous réjouissez pas trop vite. J'ai pour projet de créer un nouveau supplément mode qui s'appellera Tendance Actuelle. Supplément dont j'ai l'intention de vous nommer rédactrice en chef. C'est pas vrai, rien ne pourrait me faire plus plaisir. J'ai toujours rêvé d'avoir une opportunité comme celle-ci depuis que je suis toute petite. Je serai la prêtresse de la mode de la côte ouest et je vais mettre en avant toute la beauté de notre monde. Merci, merci de me permettre de réaliser mon rêve. À une condition. Une condition? Je veux que vous vous chargiez personnellement du sujet qui fera la une du premier numéro. C'est ça la condition? Il ne viendrait jamais à l'idée de refuser de faire la une? Je m'en souviendrai. Pour réaliser ce sujet, il va falloir que vous relookiez une autre personne, qui est journaliste chez nous et qui a grand besoin d'être prise en main. Qui est cette journaliste? Ce n'est pas une journaliste, c'est un journaliste, un relooking au masculin. Il se trouve qu'il vient d'écrire un bouquin dont le Los Angeles Post est l'éditeur et qu'il doit publier très prochainement. Ce que je voudrais, c'est que votre travail de relooking et que les couvertures de notre nouveau supplément mode soient comme un formidable coup de pub. Votre reportage doit être l'occasion pour notre journal de faire connaître cet homme à un public plus large, notamment féminin. Et il s'habille n'importe comment. Il passe sa vie avec ses copains. C'est un grand gamin, ce qui pour écrire des articles dans les pages de sport n'est pas gênant, mais ça fera très mauvais effet s'il doit passer à la télévision ou apparaître en public. Est-ce que vous voulez parler? Vous allez devoir travailler sur son look, sa personnalité. L'objectif étant de le préparer à la tournée de promotion Oh, de ne son dites pas que livre. c'est lui. Votre nouveau défi, la personne que vous allez devoir relooker, n'est autre que notre Pete Camden, cet animal-là. Les doigts dans le nez, alors c'est qui le meilleur? Allez, je me fais la poubelle de recyclage qui est là-bas. 10 $, qui veut jouer? Moi, 10 $. Allez, c'est parti. Vas-y, continue là, je suis prêt. Je te cours. Vas-y. Eh oh, les pom-pom girls là-bas, vous voyez pas que vous gênez? Allez, Ous, dégagez le terrain, vous serez gentils. Vous me demandez de relooker Pete Camden? Mais Il ne viendrait jamais à l'idée de refuser de faire la une. Camden! Parker, enfin, il y a intervention extérieure, qu'est-ce que vous me faites là? Nam! C'est gentil de venir nous voir dans les tranchées. Allez, bande d'imbéciles, vous avez du boulot. Il faut m'excuser, vous savez. Je crois que parfois, j'oublie qu'ici, au Los Angeles Post, on peut pas se permettre de perdre de vue notre objectif, qui, comme chacun sait, est d'être le premier journal d'information, de divertissement et de sport de notre beau pays. Les amis, je vous promets que ça ne se reproduira plus jamais. Le ballon. Merci. Oh! Et voilà, ça fera 10 $ par ici, 10 autres par là. N'oubliez pas, je veux les voir sur mon bureau avant la fin de la journée. c'est d'un ravalement complet dont il a besoin, pas d'un relooking. Sa rubrique Les sports attire plus de lecteurs que toutes nos autres rubriques réunies. Vous pouvez aisément imaginer les espoirs que notre journal a placés dans la parution de son bouquin. Alors lancez-vous.
Allez lui parler. Allez. Pete, est-ce que vous auriez une minute à m'accorder? Salut poupée. Vous avez vu un peu le panier que je viens de mettre? Ah, y a que 3 personnes au monde qui sont capables de faire ça. Ah oui. Et qui sont les 2 autres? Qu'est-ce que ça peut faire puisque c'est pas moi? Ah non, c'est pas vous. Et moi, je crois que je vais retourner dans mon bureau. Je regrette, ça va pas être possible. La porte est ouverte, Christopher. Tu peux entrer. Tu m'as demandé, me voilà. Alors, quelle est cette grande nouvelle? Madame Friedlander a souhaité me confier la rédaction en chef du supplément mode Tendance Actuelle. Il va falloir que je réalise un relooking au masculin. C'est génial! C'est pas moi qui dois relooker, j'espère. Non, c'est un journaliste sportif qui a un peu de mal à grandir. Toi, tu es parfait. Et tu l'es aussi. Tiens, voilà ton café. Sans caféine, sans crème, sans sucre, avec une pointe de mousse de lait, exactement comme tu l'aimes. Je vais me dépêcher de le boire avant de retourner travailler. Je croyais qu'on pourrait prendre le temps de s'asseoir et de parler de tout ça. Je comptais sur toi pour me livrer les secrets de l'homme moderne. Je peux pas rester, on m'attend au studio pour présenter un flash spécial. On est tous mobilisés par l'arrivée de l'orage. Oh zut! J'ai dit à Mandy que je passerais la voir à sa séance photo. Je peux pas sortir comme ça avec mon chemisier en soie. Ouf, sous la pluie, c'est pas la meilleure tenue qui soit. Bon, la vraie, mon ange. Il faut que je me sauve, je t'aime fort. Et moi encore plus fort. Bien, cambre-toi maintenant, ma petite Mandy. Oui, voilà, super. Ah, désolée pour le retard. Quelle pluie! Tu vas pas me dire que t'as perdu du temps à cause de ce petit crachin? Alors, qu'est-ce que t'en dis? C'est une pub pourquoi? Les 2 sourds ou le fauteuil? La lampe. Oh, c'est bon, vous avez fini? Mandy, sois plus inaccessible. Je voudrais que tu me regardes méchamment. Oui, voilà, c'est ça. On m'a confié une nouvelle mission et je vais avoir besoin de ton aide. Je dois relooker Pete Camden. Hein? Pete Camden, le journaliste sportif? Très franchement, j'ai peur de pas être à la hauteur. Je t'ai jamais vu reculer devant un défi depuis notre première rencontre au centre d'amaigrisme. Tu gardes ça pour toi. Depuis notre première rencontre au centre de vacances, t'as toujours relevé tous les défis. Peut-être. Mais comment veux-tu changer quelqu'un qui n'a pas envie de changer? Moi, j'ai l'impression que ce Pete est très bien dans sa peau et qu'il s'aime tel qu'il est, ce qui est assez incroyable. Eh bien justement, c'est peut-être seulement qu'une impression. Tous les hommes ont besoin d'attention. Sauf qu'il n'y en a pas un qui le reconnaîtra. C'est normal, il en va de notre image. Nous les hommes, il faut qu'on soit viril, qu'on ait l'air sûr de nous, alors qu'en vérité, on ne demande qu'à rencontrer une femme capable de nous comprendre et de nous rendre irrésistibles. Tu crois? C'est évident. Il n'y a rien de tel pour nous donner confiance en nous. Vous gardez ça pour vous. Donc toi, Vincent, tu penses que je ne vais pas perdre mon temps à supporter cet énergumène de Pete Camden pour essayer d'en faire quelqu'un de plus présentable? Essaie de voir les choses autrement. Dis-toi que ce pauvre garçon a besoin d'être aidé. Bonjour. Il est temps de faire plus ample connaissance. Je me présente, Ashley Boyd, journaliste de mode au Los Angeles Post. Ouais, je me souviens très bien de votre nom. On s'est déjà rencontrés. Enfin, si on veut. C'était une réunion du personnel. Je me suis assis à côté de vous, vous êtes levé, vous avez pris vos affaires et vous avez changé de place. C'était vraiment très charmant de votre part. Merci, ça m'a mis très à l'aise. Essayons de repartir sur de bonnes bases. Vous voulez bien? Ah, Smithy. Burger au chili, extra pimenté, avec un supplément de sauce. C'est comme ça que je les préfère. Oh, j'adore. Madame? Ah, je ne vais rien prendre, moi, merci. Je sais pas, tout à coup, j'ai plus très faim. Vous savez pas ce que vous perdez. Je voudrais vous proposer de travailler avec moi. Ah ouais. Et qu'est-ce qu'un journaliste sportif pourrait faire pour les pages de mode? En l'occurrence, c'est vous qui pourriez avoir besoin de mon aide. Non, si vous êtes là, c'est parce que vous voulez que moi je fasse quelque chose pour vous. Oh, excusez-moi, je suis désolé, attendez, bougez pas. Oh, c'est bon, je vais arranger ça. Je vais arranger ça. Vous savez ce qu'on va faire? On va mettre de la bière. Laissez tomber. Comme ça, c'est comme de l'eau gazeuse, vous allez voir, c'est c'est très bon, efficace sur les taches. je vous en supplie. Je voulais vous aider, désolé. Ça se voit pas tant que ça. Non, mais ça va aller, il n'y a pas de souci, ça va. Tout va bien se passer.
Ce que je voudrais vous proposer, c'est qu'on fasse ce qu'on appelle un relooking. Pas question. Ce relooking a pour but de vous aider à vous préparer pour la tournée de promotion de votre livre. J'ai pas besoin de votre aide. Vous allez devoir vendre un bouquin, d'accord? Dans l'économie actuelle, vous savez ce que ça veut dire? Que vous allez aussi devoir vendre votre image. Et ça pourrait avoir un impact positif sur vous. Vous croyez? Oui, les femmes adorent les hommes qui sont élégants. Ouais, mais vous voyez, les femmes m'aiment déjà comme je suis. Ouais, j'ai même beaucoup de succès. Allez, s'il vous plaît, Pete. Vous pouvez au moins tenter le coup, je vous garantis que ça va changer votre vie. Et de toute manière, qu'est-ce que vous avez à perdre? Oh, ça me fait très plaisir ce que vous venez de dire là. Merci, Ashley. C'est vraiment très gentil. Je voulais pas vous vexer en disant ça. Oh, écoutez, je vais être très clair. Je ne suis pas aussi parfait que vous, ça je vous l'accorde. Mais ça marche plutôt bien pour moi, vous voyez? D'ailleurs, tout le monde vous dira que je suis bon. Dans mon domaine, je suis même le meilleur. J'ai pas du tout envie que ça change. Si j'acceptais votre proposition, que vous commenciez à vouloir modifier mon image, et que vous vous plantiez, je perdrais toute crédibilité. Et vous aurez réussi à faire de moi un parfait loser. Donc, non merci. Eh, Smithy, Eh? t'amènes l'addition, c'est madame qui paie, ok? Ça marche. Je comprends pas, mais pourquoi moi? Écoute, tout ce qu'elles veulent, c'est que tu te coupes un peu les cheveux, que tu laves tes vêtements, des petits détails comme ça. Non mais vous allez où, là? J'ai droit à un peu de respect, je suis le pilier de ce journal. Faudrait pas oublier que les gens achètent votre journal uniquement pour pouvoir lire ma rubrique. Ça, c'est parce qu'ils ne te connaissent pas. Ouais, mais il y a mon livre qui va bientôt sortir, la tournée de promotion qui est déjà programmée, donc... Justement, on a peur que la tournée compromette les ventes de tes livres. Non, attention, ne t'imagine surtout pas qu'ils ne seraient pas capables d'annuler ta tournée si jamais tu refusais le relooking. Nan sait se montrer très convaincante. Ouais, je vois, vous me refaites le coup de la patronne a toujours raison. Exactement. Alors, j'ai cru comprendre que vous étiez prêt à relever le défi. Je crois que je vais vomir. Pourquoi vous trouvez que vous n'avez pas encore assez taché mes vêtements? Rendez-vous au studio de photos de Vincent Verdun demain matin à la 1e heure. Pour les photos avant le relooking. Donc aujourd'hui, on prend les photos de Pete avant, je le relook, on prend les photos après, et abracadabra, je suis rédactrice en chef. La seule chose qui me chagrine, c'est que mon avenir professionnel dépend entièrement de Pete En Camden. fait, je t'ai pas dit, je suis présélectionné pour présenter le journal du week-end. Christopher, c'est merveilleux. C'est exactement ce dont on avait rêvé au début de notre histoire. Je vais être rédactrice en chef et toi présentateur du journal. Et pour que l'histoire soit parfaite, nous nous marierons, nous aurons 2 beaux enfants et nous vivrons heureux jusqu'à la fin de nos jours. Notre vie est toute tracée, c'est formidable. Tout se déroule comme prévu. Oh, il faut que je me sauve. Et j'aurais bien aimé qu'on discute. On s'est déjà tout dit. Bon. Salut, Vincent, moi c'est Pete, je viens pour la séance de relooking, pour les photos de moi avant. Ah oui, ça, je l'aurais deviné. Votre sac de linge sale, ce serait bien que vous le laissiez à l'extérieur du bâtiment. Mais c'est pas mon linge sale, on m'a demandé de venir avec 3 tenues de rechange. Et voilà, vous n'avez qu'à me dire ce que je dois en faire. Vous n'avez qu'à en faire don à un musée. J'aurais jamais imaginé que vous puissiez avoir ce genre de choses dans votre garde-robe. Ceci dit, il faut avoir une sacrée dose de courage pour oser porter ça. Cette veste appartient à Ashley. Rassurez-moi, elle n'est pas coupée en morceaux dans le coffre de votre voiture. Ah, j'aimerais bien, mais non, elle est seulement en retard. Je connais des hommes qui tueraient pour être relookés par Ashley Boyd. Tous les hommes qui gravitent autour d'elle ont déjà tout ce qu'il leur faut. Tous les hommes, à l'exception d'un seul. C'est bon, je vais pas lui donner tant de mal que ça. Ça, c'est l'appareil qui le dira. Mon Dieu, quelle Un dégaine. véritable plouc. Il est parfait. La métamorphose de Pete par Ashley Boyd. Ouais, ma mission était claire. En chaque homme se cache un petit garçon, et comme tous les petits garçons, Pete Camden avait besoin d'un adulte pour l'aider à grandir. J'allais avoir du pain sur la planche. Je suis rincé. Attends, ne t'assois pas trop vite. Bob Gazarian est malade, il y a un match de basket à l'université, tu vas t'en occuper. À l'université? Ah
Match de basket féminin? Alors, désolé, je suis un mec, moi, le sport féminin, c'est pas mon rayon. Je voulais juste vous rappeler que je serai chez vous demain à 10h pour faire l'inventaire de votre garde-robe. On va bien réussir à trouver 2 ou 3 choses métables. Attendez, je vous le note. Tâchez-vous en souvenir. Ouais, chérie. Et va pas chercher les résultats sur Internet, hein? Tu restes après le match pour interviewer les joueuses. Tâche de t'en souvenir. Ouais, chérie. Fermez la porte derrière vous. C'était pour Et moi, quand j'ai vu Linda bloquer 3 tirs d'affilée, je me suis dit qu'on pouvait prendre la revanche. Vous avez une question? Ouais, j'ai une question. Mademoiselle Taylor. Vous avez fait un beau match aujourd'hui face à cette équipe de filles. Vous avez fait du beau boulot. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, faut être sérieux 2 minutes. Ce qu'on a vu là, c'est pas du basket. Face à des mecs, vous feriez pas le poids. Donc, ma question, c'est à quoi vous jouez exactement? Je peux vous garantir que vous ne remettrez plus jamais les pieds sur ce campus. Merci pour votre accueil. Bonjour et bienvenue dans ma tanière. J'ai fait appel à un décorateur, mais on a tout fait ensemble. Je vous en prie, allez-y. Ne soyez pas timide, entrez donc. Merci de bien vouloir essuyer vos pieds. Oui, je les essuierai en sortant. Je voulais dire avant d'entrer. Un véritable décor post-apocalyptique. Non. Non plus, ça c'est affreux. Ça, c'est bon à jeter. Non, pas ça. Ça, c'est ma veste porte-bonheur. Remettez-la en Il n'y a place. strictement rien dans cette penderie qui pourrait vous porter bonheur. Vous comprenez? Franchement, vous n'avez aucun vêtement qui ne soit pas à l'effigie d'un club ou qui ne porte pas de logo. Mais ça, c'est quoi? Immonde. Je suppose que vous n'avez pas de costume? Ah, détrompez-vous. Allez, Oust, sortez de la penderie. Avec grand plaisir. De quand ça date, ça? De votre bal de promo? Exactement. Je vous laisse imaginer le succès que j'ai pu avoir là-dedans. J'ai jamais vu ça. Vous n'avez absolument rien de métable. Même pas une chemise ou un pantalon propre. Oh, dommage, on va être obligé d'annuler la séance de relooking. Non, non, ce qu'il va falloir qu'on fasse, c'est qu'on vous rhabille de la tête aux pieds. Je te préviens, il est un peu brut de décoffrage et c'est pas la courtoisie qui l'étouffe. Je suis sûre que tu noircis le tableau. Salut, réflexe, enfin. Vous êtes en retard. Ouais, mais au moins je suis là. Oh là là, délire, j'ai jamais vu un endroit pareil. Et c'est qui la deuxième poulette? Elle s'appelle Mandy et elle va nous aider à définir votre style. Je sens que ça va me plaire. Mandy, oh joli. Vous pourriez être mannequin? Je suis mannequin. Je vous ai pas déjà vu dans une revue pour hommes. Je t'avais prévenu. Tenez, allez, essayez ça. Et vous ne l'ouvrez plus. Sympa. Don't you know who you are? Don't you know who you are? Baby, baby, you're a superstar. Don't you know who you are? Baby, baby, you're a superstar. Don't you know who you are? Baby, baby, you're a superstar. Don't you know who you are? Baby, baby, you're a superstar. Don't you know who you are? Baby, baby, you're a superstar. Burning bright in the sky, gonna set the night on fire. Burning bright in the sky, gonna set the night on fire. Burning bright in the sky, gonna set the night on fire. Burning bright in the sky, gonna set the night on fire. Don't you know who you are, baby, baby, you're a superstar. Don't you know who you are, baby, baby, you're a superstar. Don't you know who you are, baby, baby, you're a superstar. Qu'est-ce que tu en dis? Ça me fait mal de l'admettre, mais je crois qu'on peut en faire quelque chose. C'est Eric Tilo, il est pile à l'heure, super. Alors,
Eric est le meilleur coiffeur créateur de Beverly Hills. Qu'est-ce que vous reprochez à mon coiffeur? Il doit être un peu porté sur l'alcool. Il coiffe des top modèles. Il coiffe les plus grandes stars. Ah, super, sauf que là, vraiment, faut que j'aille aux chiottes. Allez vous asseoir. Ashley! Oh! Que tu es radieuse! Merci! Eric Tillot refuse de toucher ne serait-ce qu'un cheveu de cet homme. Bon, je sais que tu n'es pas habitué à travailler avec ce genre de physique. Moi, Eric Tillot, je suis créateur de looks pour des top modèles, pas pour des journalistes sportifs. Eh oh, je suis là. Oui, je sens ça. Eric Tillot est un styliste. Pas un magicien. Très bien. Ben moi, je vais vous dire. Pete L. Camden est un être humain, pas un cobaye sur qui on fait des expériences. Je reconnais que Pete n'a pas le profil de tes clients habituels. Ceci étant dit, ce relooking fera la première page d'un futur grand magazine de mode. La première page, tu dis? Oui, monsieur. Eh bien, dans ce cas, Eric Tillot n'a qu'une chose à dire. Abracadabra! Et vous trouvez ça drôle? Trop fort! Énorme. Génial. C'est moi, ça? Fin de la première étape. On entend souvent dire que l'habit fait le moine. Mais on devrait aussi dire qu'une bonne coupe de cheveux ne peut pas faire de mal. Soyez sans pitié. Comment vous pouvez vivre là-dedans? J'ai l'impression... Que c'est habité? Vous avez l'air ridicule déguisé comme ça. Vous n'avez toujours pas jeté les vêtements dont on s'était débarrassé? Ça, c'est poubelle. J'ai dit non. Quelle horreur. Oh, c'est dégoûtant. Non, poubelle. Bon, alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il va vous falloir de nouveaux stores, de nouveaux cadres. Et je suis désolée, mais le canapé ne va pas pouvoir rester. Il est toujours aussi ignoble. Il faut que vous sachiez que tous les accros, les trous et les marques d'usure que vous voyez sur ce canapé sont la preuve irréfutable que moi, je profite de la vie. Est-ce que vous insinuez que je ne saurais pas profiter de la vie? Eh bien, l'impression que j'ai, c'est que tout doit toujours être parfait avec vous. Eh bien, pour votre information, ce n'est pas forcément ennuyeux de rechercher la perfection. Ouais, ça a l'air drôle. Vous voulez que je vous le prouve? Alors, c'est drôle, ça, non? C'est énorme. Vous voulez jouer à ça? Faites gaffe, je vous préviens, ne me provoquez pas. Oh! 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 Vous avez un truc sur votre t-shirt?
La métamorphose de Pete. Le moment était venu pour notre adolescent attardé de ranger sa chambre. Il a fallu faire appel à une équipe de professionnels, mais on a fini par y arriver. Quelques objets de déco originaux achèveraient de faire de cet appart d'étudiant un lieu agréable à vivre. Super, je suis très contente. Allez, un petit sourire. Et... je voulais fêter ça à ma manière. Waouh. Merci, c'est vraiment très gentil. Et si on fêtait ça dignement en allant boire un verre? Ouais, je veux bien aller boire un verre. Mais j'ai rendez-vous pour dîner. Pas de souci. C'est drôle, j'ai toujours cru que les poils qui recouvraient le sol de ma salle de bain, c'était de la moquette. Vous trouvez ça drôle, vous? Moi, je trouve ça répugnant. C'est pas parce qu'un appart est habité qu'il doit être sale. Ah, vous permettez? Je vous demande pardon. Je voudrais pas que vous tachiez votre veste. Je comprends. D'ailleurs, à partir de maintenant, je ne mangerai plus jamais rien. Très bonne idée. Vous voulez danser? Volontiers. Oui. Quoi? Vous dansez très mal. Ouais. Je sais, à vrai dire, je pensais pas que vous diriez oui. Ah, je vois. Très bien. Dans ce cas, c'est moi qui vais conduire. Vous mettez cette main-là ici. Et l'autre main, vous la mettez là. Voilà, c'est bien, c'est ça. Merci, professeur. Ouais, je crois que j'ai pigé le truc, ça y est, j'ai pris le coup. J'aurais dû m'attendre à ce qu'un grand sportif comme vous ne sache pas danser. Ah, je me déclarerais plus comme un grand sportif. Non? Non, je faisais beaucoup de sport quand j'étais au lycée ou à l'université, mais aujourd'hui, c'est plus une carte de visite qu'autre chose. Vous n'êtes pas passé pro? C'est un parcours qui est très difficile. Faut vraiment être le meilleur des meilleurs. C'était pas mon cas. C'est un regret pour vous? Non. J'ai toujours voulu être journaliste. Et le journalisme sportif m'a permis de rester fidèle à moi-même. Je suis plutôt content. Je suis même très content, j'adore mon boulot. Je l'échangerais pour rien au monde. Je crois savoir que dans votre domaine, vous êtes le meilleur des meilleurs. Oh. Oui. J'irais même jusqu'à dire que vous avez transformé l'essai. Ouais, on peut dire ça comme ça. Merci. Je sais que vous lisez pas mes articles. Je vous en veux pas. Je lis pas les vôtres non plus. Mais à partir de maintenant, je les lirai. Tous les jours. Vous êtes sérieux? Très. Je dois bien reconnaître que je ne connais pas grand-chose, ni même rien du tout au monde du sport, mais je vais m'y mettre et je vais lire vos articles. C'est gentil, mais vous devriez lire mon livre. Ça n'a évidemment rien à voir avec ma rubrique dans laquelle je ne fais que témoigner de ce que je vois. Là, je me livre beaucoup plus. Et j'envisage le baseball comme un art. J'essaie d'en saisir la beauté, toutes ces émotions qu'il procure et tous ces purs moments de grâce. La beauté est un sujet qui me passionne. Finalement, on n'est peut-être pas si différents. Peut-être pas. Oui, excellente idée. D'ailleurs, je vous avoue qu'au départ, je n'étais pas très... Le voilà, désolé. Excuse-moi, il faut que je te laisse. Désolé pour le retard, j'ai essayé de te joindre, ton portable est éteint? J'en suis
sais rien, peut-être. Christopher Pete Camden. Pete Christopher Hernandez, mon petit ami. Votre petit ami, oui, le journaliste de télévision. Gagné. Et vous, vous devez être le cobaye. Gagné. Alors, vous le commencez quand, Soul King? J'ai vraiment passé une super journée. On se revoit demain au journal, alors? Je peux? Ouais, parce que j'ai l'impression qu'on a encore pas mal de boulot à faire. J'ai bien envie d'essayer sur toi, on va voir si ça te va. Ça va pas, mais qu'est-ce qui te prend? Je dois passer à l'antenne tout à l'heure. C'était juste pour plaisanter. Excuse-moi. Allô? Salut Marty, qu'est-ce que tu fais de beau? Salut Pete. Rien de spécial, c'est plutôt calme ce soir. Je me disais que j'irais bien boire un verre. Tu m'accompagnes? Rien ne me ferait plus plaisir, mon vieux. Salut Smithy. Salut Marty. T'as pas vu Pete? Si, juste là. Elle t'a massacré. T'as vu, il est pas mal le mec d'à côté. C'est si terrible que ça. C'est pas terrible. C'est monstrueux. C'est quoi cette odeur? Ah oui, non, mais ça en fait, c'est l'absence d'odeur. Ah, j'aime pas ça. J'aime pas ça du tout. Pouf. Ça va pas, qu'est-ce qui te prend? J'ai l'impression de plus savoir qui j'ai en face de moi. Hé, qu'est-ce que vous regardez comme ça? Pete, c'est toi qu'elle regardait, là? Hein? Mais qu'est-ce que t'en sais? T'as vu comment elle souriait? Je peux te garantir que c'était pas adressé à moi. Conclusion, celui qu'elle regardait, c'est toi. Viens avec moi, allez, viens. Allez, amène-toi. Ah ouais, c'est clair. c'est arrivé. Oui, mais moi je fais pas exprès, c'est comme ça, c'est de ma nature. Je pourrais pas faire autrement, quoi, tu vois. T'as vu ça, c'est dingue. On dirait que toute la jet set s'est donné rendez-vous ici. Ah, c'est clair. Tu veux que je te dise? Je trouve que même les mecs sont sexy. Avec ton nouveau look, ça va être du gâteau. Elles vont toutes te tomber dans les bras. C'est ce qu'on va voir. Allez, vas-y, fais ton numéro de beau gosse. Et moi, j'aurai plus qu'à récupérer celle dont tu veux pas. Salut, je m'appelle Naomi. Salut Naomi, c'est Gaz. Ah, t'es carrément canon. Sérieux, tu mérites au moins un 8 sur 10. Ouais, mais moi je pense qu'avec un bon éclairage, on pourra aller jusqu'à 8,5, 9 facile. Waouh. Vous êtes super bien sapé, mais vous êtes aussi super lourd. Ouais, d'accord, laisse tomber, je crois que ça va pas le faire. T'es pas de chez nous, toi? D'où tu viens? Ah. Pour qu'ils se prennent, tu te fais traiter comme ça, toi? Je viens de recevoir une gifle, Marty. Mais je crois qu'elle était méritée. Attends, c'est elle qui sont venues te brancher? C'est pas moi qui l'aurais plu, c'est les vêtements, le look, la coupe de cheveux. Ouais, et l'absence d'odeur. Je suis même pas fichu de parler à une jolie femme. Je sais pas ce qu'il faut que je dise, ce qu'il faut que je fasse. Avant, quand une nana venait me voir, elle savait tout de suite qu'elle avait affaire à un adolescent attardé. Tu vois le genre. J'arrive pas à me mettre dans la peau de ce mec-là. Franchement, je te trouve un peu dur avec toi-même. J'aurais jamais dû accepter de faire ça. J'avais aucun souci, tout allait bien. Honnêtement, tu trouves que c'est moi, ça? Je me sens ridicule et mal à l'aise. C'est du pipeau, cette histoire de relooking. Ça fonctionne pas. Mais si, bien sûr que ça fonctionne. C'est juste qu'il y a encore un peu de travail. Qu'est-ce qui te fait dire ça? La clairvoyance dont tu fais preuve à l'égard de toi-même est le signe que tu progresses vers la sagesse. Où est-ce que t'es allé me chercher ça? C'est un proverbe chinois. Tu sais, ceux des gâteaux, te mets pas Martin en tête. Dis-toi que peut-être que t'as pas toutes les clés en main. C'est peut-être toi qui as raison, après tout. À moins que ce soit Confucius. Confucius. Merci Chantal. Ici Christopher Hernandez. Je me trouve actuellement dehors où nous attendons patiemment la pluie. Si vous avez un parapluie... Alors, au fait, tu m'as pas dit, t'as survécu au nettoyage de l'appartement, ça a été?
Oui, oui, ça a été. C'était même amusant. Amusant. On a fait du nettoyage par le vide. Et vous vous êtes pas entretués? Non, Pete a été super. C'était même très sympa. Tu m'inquiètes, toi. Où est passé mon ami Ashley? Je te promets que c'est vrai. Pour fêter ça, on est allé boire un verre et quand il ne roule pas des mécaniques, je dois dire qu'il est assez charmant. Au fait, je voulais te dire, génial, la couleur du blazer lui va parfaitement. Il avait vraiment de l'allure ce soir-là. Franchement, il était élégant, et même très élégant. Oui, mais bon, au fond, ça reste un gros macho. Non, non, je pense même que c'est quelqu'un de très gentil. Je t'assure. Ça marche, ouais, super. Merci Christopher, à tout à l'heure. Parfait, je t'embrasse. Salut. Une pomme pour mon professeur. C'est gentil, merci. Pour l'instant, je suis très contente de mon nouvel élève. Il y a une question que je voulais vous poser. Avec Christopher, comment vous... Non, parce que vous avez l'air tellement parfaite et inaccessible que je me demandais comment Christopher avait réussi à vous séduire. Nous sommes faits l'un pour l'autre. Nous avons les mêmes goûts, les mêmes centres d'intérêt et nous aimons tous les deux que les choses soient bien à leur place. On se ressemble énormément. Mais j'espère que vous n'essayez pas de rivaliser avec Christopher. Vous pouvez être parfait, vous aussi, à votre manière. Voilà. Je pense que vous avez un problème et que vous devriez en parler à quelqu'un. Non, bon, je suis juste un peu trop perfectionniste. Vous trouvez que vous êtes perfectionniste. Moi, je dirais plutôt que vous avez un grain. Je n'y peux rien. Je veux toujours que tout soit parfait. Mes parents n'ont pas eu d'autres enfants que moi et je crois que j'ai toujours voulu essayer de les satisfaire. Déjà petite, j'avais le souci de bien faire. Fallait que tout soit bien à sa place, tout le temps. Moi, quand j'étais enfant, je passais mon temps à m'amuser et à courir dans tous les sens sur le terrain de jeu. Ma pauvre mère n'avait plus de voix à force de m'appeler pour dîner. Je vois le genre. Moi, je n'avais jamais joué dehors. J'avais trop peur de me salir. Il y a quand même des moments où vous deviez en avoir envie. Tous les gamins ont envie de s'amuser. Ils en ont besoin. Eh bien... Mais je me souviens que parfois, je regardais les enfants qui s'amusaient dans la cour de récréation. Mais on est là pour s'occuper de vous, pas de moi. Alors, au travail. J'ai invité une amie qui va jouer le rôle de la fille avec qui vous aimeriez sortir. Tiens donc, comment se retrouve Monsieur Camden? Alors, on va essayer de cerner un peu mieux le problème et de voir ce qui ne va pas. Et pour cela, on va commencer par faire un petit jeu de rôle. Oh. Mandy, tu es une amie de Pete et disons que tu sors de chez le coiffeur. Bien. J'ai fait partie d'une troupe de théâtre pour enfants. Oh. Félicitations. Tu es parfaite. Tu veux te mettre en place? Oui. Merci. Vous, Pete, vous remarquez qu'elle est allée chez le coiffeur et vous la complimentez. Vous êtes prêts? Action! Une femme qui revient chez le coiffeur. Ok, j'y vais. Super, ta nouvelle coupe de cheveux, j'adore. Pas mal. Continuez, dites-lui autre chose de gentil. Vous pourriez lui faire un compliment sur sa robe, par exemple. Ouais, pas de problème. Tu es superbe, Mandy, aujourd'hui, cette robe est ravissante. Tu trouves? C'est un modèle unique du créateur Lester Shane. J'ai fait son premier défilé à New York. En fait, il n'était pas sûr qu'il aurait autant de succès aux États-Unis qu'en Europe. Oh là, stop, on arrête, temps mort. Non mais sérieux. Les hommes s'intéressent pas à ce genre de choses. Ça les gonfle. Pete, si vous souhaitez engager la conversation avec quelqu'un, commencez donc par faire l'effort de vous intéresser à ce qu'il dit. D'accord, mais si vraiment ça m'intéresse pas... Si vous rencontrez quelqu'un et que cette personne vous plaît, vous aurez envie de savoir ce qu'elle a à dire. Mais en général, ça vient tout seul, c'est comme quand on s'est parlé dans le bar l'autre jour. D'accord, mais vous n'avez rien d'exceptionnel, je vous connais. Vous, c'est vous. Je suis désolé. Laissons tomber, c'est perdu d'avance. Je suis même pas fichu de vous parler à vous sans faire de gaffe. Pete! S'il vous plaît, Pete, laissez-vous une chance. Je me suis déjà laissé une chance. Je me suis déjà laissé plusieurs chances, mais il y a rien à faire, ça marche pas. Je suis sûre que vous pouvez y arriver. Le secret d'une vraie conversation, c'est de savoir écouter. D'accord, je vous écoute.
si vous êtes d'accord, on va retenter l'expérience. Vous voulez bien? Disons que quand vous entamez la conversation, si vous voyez que la fille se montre intéressée, vous saurez tout de suite si le courant passe entre vous. On y va? Vous faites l'homme et moi je fais la fille. Attendez une seconde. Je me concentre. Je fais partie d'une troupe de théâtre pour enfants. Très drôle. Désolé, allez-y. Salut, je m'appelle Ashley. Salut. Eh bien, moi je suis un homme. Je m'appelle Pete. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous pensez des Lakers? Moi, j'adore les Lakers. Oui, et je crois qu'ils ont leur chance cette saison, parce que Kobe Bryant est plutôt en forme. Et aussi parce qu'ils ont fait venir David Beckham. David Beckham, le Spice Boy. Lui, il a encore besoin de faire ses preuves, hein. Il est extraordinaire quand il lance le palais. Malheureusement, je ne vais pas au stade aussi souvent que je le voudrais. Non, ça je m'en serais douté. Mais vous devriez aller voir un bon match de foot, basketball, hockey sur glace, tir à l'arc. Enfin, si cette espèce de sport dont vous me parlez depuis tout à l'heure existe. Non, sérieusement, il y a les Dodgers qui jouent à domicile jeudi. C'est moi qui couvre le match depuis la tribune de presse. Alors, ça vous dirait d'en profiter? Ça pourrait être sympa. Carrément? Oui, ça me dit bien. Ok, génial. Je passerai vous chercher, disons, vers 13h. C'est d'accord. Vous voyez? Je vois quoi? Vous avez réussi. Vous vous êtes lancé, je vous ai écouté, vous m'avez écouté, et nous avons pu avoir une vraie conversation. Le charme a opéré et j'ai même accepté de sortir avec vous. C'est vrai, incroyable. Ouais, bien joué, Pete. Je suis sûr que ça va vous plaire. Vous allez adorer l'ambiance. De quoi vous parlez? Du match? La tribune de presse, les... Oh! Vous parlez de jeudi? Ouais. Jean Lacaze fait la présentation de sa nouvelle collection. C'est l'événement de l'année. Et je dois l'interviewer avant le défilé. Ouais, non, enfin, j'étais pas sérieux, là, en fait. Je disais ça pour plaisanter, c'était... Oh, je suis désolée, c'est important. Je peux vraiment pas rater ça. J'ai une idée. Vous pourriez venir avec moi? Oui, je pourrais même vous emmener dans les coulisses du défilé et vous pourriez en profiter pour vous entraîner. Il va y avoir plein de jolies femmes. C'est l'occasion ou jamais. Et, vous n'y allez pas avec Señor Hernandez? Non, il peut pas se libérer. Et avec l'orage qui approche, ils sont tous sur le pied de guerre. Ok, bien, je vous rejoindrai après le match. C'est d'accord. Parfait. Oh. Non, je regrette. Il est absent actuellement. C'est à quel sujet? D'accord. Si vous voulez, je lui dirai que vous avez appelé. Ce sera fait. Au revoir. Il y a le directeur de l'hippodrome qui vient d'appeler. Tu sais, au sujet de l'affaire des paris truqués. Je vais parler à Steve. J'ai l'impression qu'il avait des infos à lui communiquer. Les langues commencent à se délier. Il va falloir se tenir prêt. J'ai l'impression que c'est une très grosse affaire. Bon, je file. Faut que je boucle mon article avant ce soir. La métamorphose de Pete. Je dois bien avouer que j'ai beaucoup hésité à me lancer dans cette aventure. Mais aujourd'hui, je dois aussi avouer que j'ai hâte de voir jusqu'où elle va nous mener. Par ici, Laurine, par ici, Laurine, par ici, Laurine, la robe est qui? S'il vous plaît. C'est génial, non, cette ambiance? C'est-à-dire que je suis pas sûr de tout comprendre. Regardez, franchement, c'est quoi tout ça? C'est un reflet des nouvelles tendances. Je sais pas, c'est excitant, non? Je trouve ça étrange, moi. Oh, ça va. Pourquoi leurs vêtements seraient plus ridicules que ceux que vous portez? La mode, ce n'est pas qu'une question d'apparence. C'est aussi une façon de s'exprimer. Ouais, d'accord, mais avouez qu'elles ont vraiment l'air ridicules. Ah, mais c'est de la haute couture, donc forcément, c'est un peu extravagant. Ces tenues ne sont pas faites pour être portées. Disons qu'elles servent plutôt d'inspiration et nous permettent de dépasser nos limites. D'accord. Et donc, c'est comme ça que vous vous amusez? C'est ça. Oh, facile, moi aussi, je peux le faire. Et voilà. C'est sympa, non? Qu'est-ce que vous en dites? Ça vous plaît? Oh, c'est tout à fait votre style. Vous avez vu ce qu'elle a sur la tête? Je suis sûr que ça vous irait très bien. Vous croyez? Ah ouais, vous devriez essayer. Ça vous irait mieux qu'à elle. Et pourtant, ça lui va super bien. Allez-y. Je vous prends au mot. Je vide mon sac. Et voilà le travail. Oh, formidable, Ashley. Bravo, bravo. Rendez-moi ça tout de suite. Et allons boire un verre.
Oh, et avec grand plaisir. Tenez, bonne soirée. Il y a une jeune femme là-bas qui n'arrête pas de vous regarder. C'est vrai? Où ça? Soyez discret. La jeune femme rose qui est au bar. Ok. Salut Kim, salut Paris, content de vous voir. Merci d'être venu. La rousse là, vous êtes sérieux? Je crois qu'il a vu que je le regardais. Ah, je crois que je serais ravi de faire sa connaissance. J'en ai même très envie. Alors à vous de jouer. N'oubliez pas, le secret lorsque l'on veut avoir une vraie conversation, c'est d'écouter. Salut. Qu'est-ce que vous pensez des Lakers? Je vous demande pardon. Désolé, ça a marché une fois et... Je m'appelle Pete Camden, je suis journaliste sportif au Los Angeles Post. Ah oui, donc vous n'êtes pas vraiment dans votre élément ici. Non, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Mais bon, on porte tous des vêtements. On s'habille, on se déshabille, tout le monde fait ça. Je dis pas, enfin, je vous demande pas de vous déshabiller, hein. C'est pas ce que je veux dire, c'est... Écoutez-la. C'est amusant, en fait, j'avais pas remarqué que vous aviez un corps magnifique. J'étais hypnotisé par vos oreilles. Elles sont superbes. C'est bien pour mettre des boucles d'oreilles. D'ailleurs, elles sont magnifiques, ces boucles d'oreilles, je les aime beaucoup. Elles sont grandes et tout. Je suis sûr que vous devez être une excellente danseuse. Tout à l'heure, je vous regardais et j'ai tout de suite vu... Ces chaussures. Quelles chaussures? T'as aimé, toi? Oui, ces chaussures, vos chaussures, elles sont ravissantes. Elles sont noires, elles ont des fermetures sur le côté, c'est très joli. Emmett Dole. Ah non, moi c'est Pete. Pete Camden. Je vous en veux pas, moi c'est pareil, je suis pas fichu de retenir un nom. Offrez-lui un verre. Est-ce que vous voulez boire quelque chose? Je vais vous chercher un verre, c'est quoi votre... Cynthia. Je veux bien une petite coupe, oui. Super, après vous. Vous êtes là? Je vous ai cherché partout. Vous vous en allez? Merci. Eh oui, il est 2 heures du matin. Vous sachant avec Cynthia, j'ai pas voulu vous déranger. Ah non, mais en fait, elle a dû partir. Elle se lève tôt demain matin. La fameuse excuse du lendemain. Ah, j'y ai souvent eu recours, moi aussi. Non, je crois qu'elle a envie qu'on se revoie. J'ai son numéro. Oh, c'est super! Waouh! Bravo! Vous avez passé votre examen avec succès. C'est grâce au conseil avisé de mon professeur. Allez, je vais partir en même temps que vous. On y va? Qu'est-ce que vous attendez? C'est-à-dire que ma voiture est garée sur le parking, juste en face. Et alors? Et alors, j'attends que la pluie s'arrête parce que je n'ai pas envie d'être mouillée. Eh ben, vous vous sécherez chez vous. Oui, mais mes vêtements vont être tout trempés. Allez, venez, laissez-vous aller. Vous en mourrez d'envie. Non. Ça vous fera le plus grand bien. Osez dépasser vos limites. Oh, voyez-vous ça. Bon, d'accord. 1, 2, 3. On n'est pas bien là, hein, franchement. Ouais. Venez un peu par là. C'était sympa. Vous voyez, je vous l'avais dit, un petit peu d'eau n'a jamais tué personne. Non, je parlais de la soirée en général. C'était génial. Bon, eh bien, on se voit demain au journal? Ouais, demain au journal. Merci. Allez, c'est parti, je vais vous accompagner jusqu'à votre voiture.
vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Affectueusement. Salut, Pete. Comment vous faites pour être toujours aussi belle? Je pourrais vous retourner le compliment. J'espère que la soirée d'hier a été instructive. Elle l'a été pour moi, en tout cas. Ouais, ça commence à venir. Tenez, je vous ai apporté un exemplaire de mon livre. Vous me direz ce que vous en pensez. Ah, c'est gentil. En fait, je crois que cette petite soirée m'a permis de comprendre que... Salut. À plus tard. À plus tard. Alors, qu'est-ce qui vous amène? C'est quoi ça? Ça, pour le moment, c'est un journal. Mais demain matin, vous pouvez être certain qu'il servira à tapisser le fond d'une cage à oiseaux. Non, je parle de votre rubrique. Une nouvelle défaite, oui, c'est vrai, mais on a quand même eu l'occasion de se réjouir. Le tout nouveau maillot de l'équipe. D'un audacieux mélange d'orange mandarine, et de ciel d'aurore est un parti pris audacieux qui, on l'espère, reflète le nouvel esprit combatif du club. Ciel d'aurore. C'est une couleur. Je dirais que c'est à mi-chemin entre un gris poussière et un grès rose. Ah, Votre table de travail est de cette couleur-là. oui, je veux même pas le savoir. Quelle idée j'ai eue de vouloir faire de vous un homme du monde. Un burger au chili, une petite frite et une bière. Bon appétit, monsieur dame. Je suis là. J'en reviens pas. Toi? Dans cet endroit? J'essaie de me lâcher et d'être un peu plus cool. Ouais, mais pourquoi je dois en faire les frais? C'est bon, j'ai déjà commandé. Je sais de sources sûres que leurs burgers au chili sont les meilleurs de la ville. Alors, 2 maxi burgers au chili pour ces dames. Bon appétit. Ils servent ça dans des paniers. Je préfère prendre mon temps. T'as raison, c'est bon. Qu'est-ce que tu lis? Je l'ai pas encore commencé. C'est le livre de Pete, c'est lui qui me l'a offert. Tiens, Qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas? si, ça va. Oh, merci, Voilà, c'est les vraiment gamaniacs, gentil. faut Bonne continuer à ça. continuation. Bonjour, Au revoir. vous vous appelez comment, monsieur? Janice, merci d'être venu. Janice, je voudrais vous poser... Bonjour, c'est quoi votre... Claire. Venez, merci. Bonne fin de soirée. On dit partout que vous allez remporter le titre de meilleure joueuse du championnat et pourtant vous semblez garder les pieds sur terre, vous impliquez toujours autant vos coéquipières. Comment vous l'expliquez? C'est l'équipe qui fait qu'un joueur est bon ou pas, vous savez. C'est pas l'inverse. Eh, mais on se connaît, non? Non, je crois pas. Ouais, je me souviens. Vous êtes le journaliste que j'avais banni du campus. Écoutez, Janice, il se trouve que j'ai évolué, je vois les choses autrement, je vous promets. Un sportif est un sportif, quel que soit le côté du vestiaire dans lequel il se change. Oh, sans blague. Dans ce cas, vous ne verrez sûrement pas d'inconvénient à ce qu'on se fasse un petit 1 contre 1, hein? Je vous prends quand vous voulez. Vous allez voir à quoi je joue.
sûr, je m'écroule. L'imbécile, il va foutre en l'air sa réputation. Pete, viens un peu par là. Qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Tu te rends compte de ce que tu as fait? Je me cherche un café, je reviens. Bravo! Paris réussi. Chapeau, hein. Parce que c'était pas gagné. Ouais, enfin, moi je dis ça. C'est peut-être toi qui as raison. Ouais! Super, ce nouveau pas mal, hein? Oui! Bravo! Je vous remercie. Tiens, regarde qui est là-bas, c'est ton copain le cobaye. Il s'est trouvé, là. Incroyable. Ashley, je ne savais pas que vous... Et je ne savais pas non plus. Alors, mec, ça gaze? Oui, mec, ça gaze. Ashley, Chris, voici Cynthia. Cynthia, je te présente Ashley Boyd. Et Christopher Hernandez. Ravie de vous rencontrer. Je crois qu'on s'est vu au défilé de Jean Lacasse. Oui, je me souviens de vous. On va s'asseoir? Mais on n'est pas pressé. Qu'est-ce que vous pensez des Angels qui se séparent de leur lanceur vedette? Désolé, Christopher, j'ai promis à Cynthia que je ne parlerai pas de sport ce soir. Bel effort, de quoi vous allez parler, du coup? Je ne savais pas que vous sortiez ensemble. Eh bien, en fait... Un soir, j'étais seule chez moi et j'ai reçu un charmant coup de téléphone. Pete sait trouver les mots justes avec lui et on se sent un peu exceptionnel. Il est très disponible, très à l'écoute. Ah oui, tiens. D'ailleurs, il dit que le secret d'une vraie conversation, c'est de savoir écouter. Oui, bien, mais j'ai vraiment été ravie de vous rencontrer. On se voit au journal? Tu viens? Au revoir. J'ai une nouvelle à t'annoncer. Je voulais attendre le dessert, mais je tiens plus. Tu te souviens que j'avais été présélectionné pour présenter le journal télévisé du week-end? Eh bien, ma candidature a été retenue. Et ce qui est formidable, c'est que c'est à New York. New York! Je dois prendre un vol demain matin. Ils veulent s'assurer que le courant passe bien entre Penny Takamura et moi. C'est sûrement qu'une formalité. C'est super. Vraiment, c'est super. New York. Tu ne m'avais pas dit que c'était à New York. Non, je voulais te faire la surprise. Je nous imagine, toi et moi, dans un appartement donnant sur Central Park, comme on en a toujours rêvé. C'est toi qui as toujours rêvé de vivre à New York. Oui, mais j'ai toujours rêvé d'y vivre avec toi. D'accord, mais j'ai un travail, moi, ici. Une carrière, des projets, je ne peux pas partir comme ça. Je sais bien, mais c'est une occasion unique pour nous. C'est parfait, non? Oui, ce dont on a toujours rêvé. Je préfère que tu le prennes comme ça. Je reviens, je vais aller prendre l'air. Rebonsoir. Bonsoir. Pardon, monsieur. Alors? Cynthia a l'air super gentille. Elle l'est. Ça se passe plutôt bien. Bon, bien sûr, tout ça, c'est dû à mon professeur. Non, c'est à vous que vous le devez. Je vous ai seulement aidé à le révéler. Tout va bien avec Christopher? Christopher est parfait. Ouais, tout le monde adore Christopher. Pardon. Alors comme ça... Tout va bien avec Cynthia? Avec Cynthia, oui, c'est... Pardon. Oui, et elle a l'air vraiment très gentille. Qu'est-ce qu'on fait là? Il faut que j'aille rejoindre Christopher. Et moi, il
faut que j'aille rejoindre... Cynthia. Oui. Cynthia, merci. On ne doit pas faire ça. C'est vrai, non? C'est vrai. C'est pas bien. Vous savez, Christopher... Oui. Et vous avez changé et vous devez aller de l'avant et poursuivre votre chemin. C'est vrai. Ouais. En tout cas, si jamais je deviens correspondant à l'étranger, j'espère que ce sera à Paris ou à Rome et pas en Ukraine. Je suis prêt à faire beaucoup de sacrifices pour mon métier, mais enfin, il y a quand même des limites. Qu'est-ce qui t'arrive? Ça ne va pas? Non, tu vois, depuis tout à l'heure, je me sens pas très bien. Je crois que je vais rentrer. Bien sûr, je comprends. Tu es toute chamboulée par ce que je viens de t'annoncer. Je demande l'addition. Non, ça va. Reste toi, ne t'inquiète pas, ça va aller. Je t'appelle demain, d'accord? Ils sont très jolis, ces verres. Oui, c'est vrai qu'ils sont chouettes. C'est Ashley qui les a choisis. Oh, alors Ashley, puisque depuis 1 heure, j'ai l'impression que tu n'as fait que me parler d'elle. Santé. Et d'accord, j'arrête de parler d'Ashley. Chaque fois que je te regarde et que je te tiens la main, tout disparaît autour de moi. C'est adorable, je te remercie. Oui, Ashley m'a expliqué. C'est bon, je laisse tomber. Non, attends. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Pete, tu es quelqu'un de charmant, tu me plais beaucoup. Et je serais ravie d'avoir de tes nouvelles une fois que tu auras oublié ton ex. Pourquoi mon ex? Je comprends pas de quoi tu parles. D'Ashley? Ah, non, Ashley n'est pas mon ex. Elle et moi, on est juste amis. Eh bien, dans ce cas, c'est peut-être ça le problème. Oh, Reginald, pourquoi je n'arrive pas à trouver les mots pour te dire que je t'aime? Pourquoi tu ne le vois pas? Je sais qu'on ne vient pas de la même planète, toi et moi, mais l'amour est une langue parlée dans toutes les galaxies. Jim, je ne peux pas partir à Dodge avec toi. La vérité, c'est que j'en ai un autre. Les deux équipes sont à égalité. Le match de ce soir vous est présenté par le Los Angeles Post, le meilleur journal de sport de toute la ville. Prête pour aller déjeuner? Ouais. J'adore tes lunettes. Ça va super bien avec ta tenue. Oh, mais qu'est-ce que c'est que cette tête? Qu'est-ce qui t'arrive? Ça va mal. Christopher a rompu avec toi. Tu sais, t'as pas besoin de ce frimeur, de ce frimeur tellement parfait. Mais non, rien à voir avec Christopher. T'es malade. Oh, je m'en doutais, je trouvais que t'avais mauvaise mine. T'as un cancer, c'est ça? Oh mon Dieu, ma pauvre chérie, t'as un cancer. Mais non, je suis pas malade, rassure-toi. Non, c'est pire que ça. Je crois que je suis tombée amoureuse de Pete Camden. Ah oui, en effet, c'est pire. Le cancer, encore, ça peut se guérir, mais... l'amour... Écoute, si ton cœur te dit que c'est lui le bon, écoute ton cœur. Tous les gens qui nous connaissent, Christopher et moi, pensent qu'on forme un couple parfait, mais... Je sais pas, j'ai toujours eu l'impression qu'il y avait quelque chose qui manquait. Ouais, qu'est-ce qui manquait? Ce petit quelque chose qui fait toute la différence. Tu veux que je te dise? On peut rien contre l'amour. Mais lui, il est pas intéressé. Pas intéressé? Pas encore, tu veux dire? Avec tout ce que t'as changé chez lui, tu vas bien réussir à le faire changer d'avis. Oui, mais il y a Christopher, puis cette Cynthia. Il sort avec une fille qui s'appelle Cynthia et j'ai l'impression qu'il tient à elle. Oh, j'arrive plus à réfléchir, c'est trop compliqué. Eh bien, arrête de réfléchir. Et vas-y, fonce! Je crois que t'as raison. Bien sûr que j'ai raison. Nous recevons l'écrivain et journaliste Pete Camden aujourd'hui dans notre émission. Surtout, ne la ratez pas. Ensuite, nous vous donnerons quelques... Ah, Pete. Ton livre fait un tabac, qu'est-ce qui va pas? T'as pas l'air content. Si, ça va.
On dirait que tu viens d'enterrer ton chien. C'est ça, ton chien est mort? Non, j'ai jamais eu de chien. Alors c'est quoi le problème? Je crois que je suis amoureux de mon professeur. Tu vas encore à l'école? Eh bien, disons que je prends des cours du soir. Est-ce qu'elle sait ce que tu ressens pour elle? Non, elle sait rien, mais je peux pas lui dire parce qu'elle a quelqu'un dans sa vie, un type super, qui présente le journal télévisé, il s'appelle Christopher. Christopher? Hernandez? Attends, t'es en train de parler d'Ashley Boyd? Ouais, tu sais, Pete, dans ton genre, t'es pas mal non plus. Ouais. Ah, c'est sûr, ouais, des filles, il y en a d'autres. Et j'ai essayé d'avoir des petites amies, mais... Moi, il y en a qu'une qui me plaît. Il n'y a qu'une Ashley. Eh ben, faut te lui dire. Attention, tout le monde en place. Ashley, j'ai quelque chose d'important à vous dire. Ouais, quel accueil! Bonsoir, bonsoir à tous. Nous allons démarrer l'émission dans quelques minutes. Et on peut dire que vous avez de la chance, car mon invité d'aujourd'hui est l'auteur du meilleur des passe-temps, le célèbre journaliste sportif Pete Camden. Et un bonheur n'arrivant jamais seul, notre émission est diffusée en direct, mais uniquement sur la côte Est. Ce qui veut dire qu'en rentrant chez vous, vous allez pouvoir vous voir à la télé. Vous savez, Ashley, ces dernières semaines, j'ai compris que le cheminement que je faisais pour donner un sens à ma vie avait enfin abouti. Parce que j'ai enfin trouvé la personne qui me correspond. Je peux pas dire ça. Ouais, on y va alors. C'est bon? Vous êtes prêts à démarrer l'émission? Super! Ashley, j'ai enfin réussi à transformer l'essai dans ma recherche de l'amour. Transformer l'essai. N'importe quoi, putain, ridicule. Pete, je suis désolée, je suis très en retard, j'étais coincée dans les embouteillages. C'est rien, Ashley, j'ai quelque chose d'important à vous dire. Voilà, maintenant on se connaît. On est même devenus amis. Oui, moi aussi j'ai quelque chose à vous dire. Non, non, attendez, je vais y arriver. Laissez-moi Laissez-moi parler. commencer. Ok, allez-y. Bon, j'y vais. Je rencontrer quelqu'un ensemble. Non, attendez. Excusez-moi, je suis un peu énervée, j'ai pas les idées claires. Ce que je voulais lui dire plus tard. 4, 3, 2... Je vous demande d'applaudir Pete Camden. Je suis ravie de vous accueillir dans notre émission. Merci à vous de m'avoir invité et merci à tous pour votre accueil. Alors, vous devez savoir que je suis une vraie fille. Donc un livre sur le baseball, franchement, ça me faisait un peu peur. Mais vous m'avez conquise. C'est absolument remarquable. Vous m'envoyez ravi. C'est vrai que je voulais aussi que le livre s'adresse à des gens qui n'aiment pas forcément le sport. Eh bien, c'est réussi. La bonne nouvelle, c'est que vous repartirez tous avec un exemplaire du livre de Pete. Ce que vous dites dans votre livre, c'est que même si les joueurs sont en concurrence, dès qu'ils sont sur le terrain, ils ne forment plus qu'une seule et même équipe. Ouais, vous avez très bien résumé la question. Christopher, je peux te rappeler un peu plus tard? Ça y est, j'ai le job! Tu parles au nouveau présentateur du journal de WMED TV3. C'est formidable, je suis vraiment contente pour toi. Ah ouais, c'est génial! Bon, mais assez parlé de baseball. Si vous nous parliez un peu de vous, de votre vie, de vos amours, pour qui bat votre cœur, dites-nous tout. Sur qui avez-vous jeté votre dévolu? Eh bien, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup vu dernièrement. Quelqu'un que je n'aurais probablement jamais rencontré si mon éditeur préféré n'avait pas voulu me rendre plus présentable. Je vois. Cynthia. Non, non, c'est toujours moi! Viens me rejoindre à New York, là, maintenant. Je sais que c'est pas forcément le meilleur moment, mais soyons fous! Bien sûr, oui, c'est logique. Donc en fait, vous voulez dire... Non, en fait, j'ai réfléchi et je trouve que le moment est très bien choisi. Super, je te rappelle tout à l'heure de l'hôtel. Parce que t'es où, là? Je ne sais absolument pas, il y a personne qui veut m'aider. Écoute, je te laisse, il faut que j'y aille. Au début, quand je me retrouvais face à elle, j'étais incapable d'aligner deux mots. Et pourtant, elle a totalement changé ma vie. Je ne peux même pas vous dire à quel point. Mais ce n'est pas à cause de ce qu'elle a fait pour moi que je suis tombé amoureux d'elle. C'est à cause de ce qu'elle est. J'aime beaucoup Cynthia, on s'entend très bien. Mais ce n'est pas d'elle dont je suis amoureux. Alors c'est qui? Vous nous mettez au supplice, là? Eh bien, en fait, vous la connaissez tous. C'est Ashley Boyd. Moi, je veux bien préparer les garçons pour ton déménagement, mais je comprends pas pourquoi il faut que tu partes aussi vite. Parce que le bonheur n'attend pas. Le bonheur?
Oui. J'aime Christopher, nous allons vivre dans un bel appartement avec vue sur Central Park. Il sera à mon écoute. Parce que le secret d'une vraie conversation, c'est de savoir écouter, figure-toi. Là, je te suis pas. Qu'est-ce qui va pas? Tout va bien. Pete a fait sa déclaration à Cynthia dans l'émission de Paris. Il n'y a plus aucun espoir. Et je déteste le Chili. Maudite veste. Elle aurait été froissée pendant le voyage, de toute manière. Faut que je passe au journal, je vais à l'aéroport. Saleté de cintre. Promets-moi que tu viendras me voir. Il faut que j'y aille. C'est ainsi que notre émission s'achève. Merci au public, merci à tous. Et vous, allez la rejoindre, dépêchez-vous. Ashley, vous avez entendu ce que j'ai dit? Je pense vraiment tout ce que je... Vous savez où Ashley? Elle a reçu un coup de fil en milieu d'émission et elle est partie. Mais quel imbécile. T'as pas envie de sortir, t'as pas envie de rester chez toi, t'as pas envie qu'on en parle. Hé, écoute ça. Michael Jordan prépare son grand retour pour la énième fois. Oh le délire. LeBron James arrête le basket pour créer une ferme bio. Là, celle-là, c'est la meilleure. Et Kobe Bryant vient de sortir un CD des plus grands airs de polka. Non mais tu te rends compte? Allez, dis quelque chose, mon sang. Tu pourrais utiliser un sous-verre. C'est quoi ton problème? Mon problème? Mon problème, c'est que je suis amoureux d'une fille que je pourrais jamais avoir. Tu l'aimes vraiment, hein? Ouais. Alors tu devrais peut-être lui dire. À quoi ça servirait? De toute façon, elle a déjà Christopher Hernandez, un homme parfait. Bah oui, mais toi aussi, t'es parfait. Vas-y, tente le coup. J'en vois vraiment pas l'intérêt. Elle a quitté le studio alors que je venais de lui déclarer ma flamme devant des millions de gens. Non, 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 elle s'intéresse pas à moi, c'est clair. Moi je dis, faut que tu tentes ta chance. J'aurais dû t'obliger à le faire quand j'ai senti que t'étais attiré par elle. Mais je l'ai pas fait. Je sais pas trop pourquoi. Peut-être parce que c'est parce que je voulais pas me mêler de tes affaires. Peut-être que sans vouloir me l'avouer, j'avais peur de perdre mon pote de drague. Ou bien peut-être que j'étais un peu jaloux et que j'avais pas envie que tu tombes amoureux. J'en sais rien. D'accord, je vais l'appeler. Tu m'envoies le téléphone? Eh, viens t'asseoir. Bah, pourquoi tu t'en vas? Allô? Bonsoir. Est-ce que Ashley est là? Pete? C'est Mandy. Ah, salut Mandy. Je voudrais parler à Ashley. J'ai vraiment besoin de lui parler. Oh bah je pense qu'elle aussi, elle aimerait bien vous parler, même si elle vous l'avouera pas. Malheureusement, elle est sur le point de s'envoler pour New York. New York? Elle m'a dit que vous aviez fait une déclaration en direct à cette garce de Cynthia. Quoi? Mais non, mais comment ça? Attendez, je comprends pas. Dans l'émission de Taryn, vous avez dit que vous étiez tombé amoureux. Oui, c'est vrai, mais je parlais pas de Cynthia, je parlais d'Ashley. C'est d'Ashley que je suis amoureux. Vous n'avez pas regardé l'émission? Bah non, je l'ai pas regardée, elle n'est pas encore commencée. Oh, non, ça veut dire qu'Ashley là-bas, elle est en route pour l'aéroport. Appelez-la sur son portable. Oui, d'accord, je l'appelle tout de suite. Elle a oublié son téléphone. Est-ce que vous connaissez son numéro de vol? Non, je suis désolée. Oh, mais elle m'a dit qu'elle devait d'abord passer au journal. Foncez là-bas, vite, dépêchez-vous. J'y vais, merci. Si je me dépêche, j'ai une chance de la trouver au bureau. Attends, s'il faut que tu te dépêches, laisse faire le spécialiste. Je t'emmène. Ok. Il y en a marre, là. Mais avance, toi. Ouais, c'est à toi que je parle. Pourquoi on n'avance pas? Parce qu'il tombe des corps dès qu'on est à Los Angeles. Tu débarques ou quoi? Ça veut dire quoi, ça? Dès qu'il tombe 3 gouttes de pluie, les gens peuvent plus conduire?
Si ça continue comme ça, on va mettre 3 heures pour faire 5 malheureux kilomètres. Mais pourquoi vous nous quittez aussi soudainement? Vous avez vraiment besoin de partir si vite? Je suis désolée, nous partons à New York. Christopher a décroché un nouveau poste. C'est formidable. Formidable pour lui, mais c'est une très mauvaise nouvelle pour nous. Vous m'aviez dit que votre rêve le plus cher était de lancer les tendances de la côte ouest et de devenir une prêtresse de la mode. Tendance actuelle est votre bébé. Je suis désolée. Je vous ferai parvenir les derniers articles par email. D'accord? Vous devez vraiment être amoureuse. Oui, je suis amoureuse. C'est pour ça que je m'en vais. Au revoir, Madame Friedlander. Merci pour tout. C'est moi qui vous remercie. Si on m'avait dit il y a 15 jours que je serais assis ici devant vous et que je vous dirais qu'Ashley Boyd est la femme de ma vie, je l'aurais jamais cru. Un jour, je me souviens, on était dans la rue et elle s'est mise à parler sport et à faire celle qui s'y connaissait. Elle était tellement craquante que j'ai presque eu envie de la demander en mariage. Allez, on se bouge là. C'est que de la pluie, ça mouille. Vous vous en remettrez. Ah, ça sert à rien que je m'énerve avec cette pluie. De toute façon, personne m'entend. Et pourtant, elle a totalement changé ma vie. Je peux même pas vous dire à quel point. Allez, bouge Allez, maintenant. C'est fichu, là, c'est même plus la peine d'y aller. Les carottes sont cuites. Quelle carotte? C'est une expression. Je suis désolé, amigo. Marty Giordano, chauffeur de taxi de son métier, ne t'a pas conduit à destination. Tu veux que je te dise? Le match n'est pas encore terminé. Pete Camden n'a pas dit son dernier mot. Je peux savoir ce que tu fais? Je vais y aller en courant. Non, non, tu vas pas faire ça. T'es malade. T'as vu le temps qu'il fait? C'est que de la pluie, Marty. Il va être tout mouillé. En fait, elle est dans les coulisses, juste là derrière nous. Et dès que l'émission sera terminée, je vais aller la rejoindre et je vais lui demander de m'épouser. Je n'ai pas eu besoin de réfléchir. Ça s'est imposé naturellement. Je n'ai fait qu'écouter mon cœur. J'ai vraiment l'impression que ça ne pouvait pas se passer autrement. Ça, c'est parce que vous êtes faits pour être ensemble. C'était écrit. Non, non, attendez. Donc c'est bon, t'as terminé ton article. Tu peux décompresser maintenant. Voilà. Ça peut paraître un peu fleur bleue, mais c'est vraiment très bien. Tout va bien. Au début, quand je me retrouvais face à elle, j'étais incapable d'aligner 2 mots. Et pourtant, elle a totalement changé ma vie. Je peux même pas vous dire à quel point. Mais ce n'est pas à cause de ce qu'elle a fait pour moi que je suis tombé amoureux d'elle. C'est à cause de ce qu'elle est. C'est quelqu'un de très sensible, de gentil, de délicat. Ashley. Très perfectionniste aussi. J'étais très intimidé par elle au début. Et puis, au fur et à mesure, quand on s'est vu, je l'ai mieux connue. Je veux pas que tu partes à New York. Et même plus que ça. Un jour, je me souviens, on était dans la rue. Je veux que tu restes ici, avec moi. Elle était tellement craquante. Ce que je ressens pour toi, je l'avais jamais ressenti pour personne. J'aurais pu l'épouser sur le champ. Maintenant, j'ai du succès auprès des femmes. Elles se retournent sur mon passage. Je pourrais avoir la vie que beaucoup d'hommes rêvent d'avoir. Mais moi, la seule qui me fait rêver, c'est toi. Mais dans l'émission de Tariq, tu as dit que tu aimais Cynthia. Non, t'as quitté le studio d'enregistrement avant que j'ai eu le temps de... Vous connaissez tous. Je suis amoureux d'Ashley Boyd. Oui. Je suis amoureux d'Ashley Boyd. Je t'aime, Ashley. Je te le dis, je te le redis. Je t'aime. Je suis fou de toi, Ashley. Je t'aime. Oui, moi aussi je t'aime, Pete Camden.
Veux-tu m'épouser? C'est pas du tout comme ça que j'avais imaginé ma demande en mariage. Oui. On peut être invité au mariage, je crois que je vais pleurer. La transformation était totale. Mais je n'aurais jamais imaginé que l'histoire se terminerait ainsi. Pete avait changé, et il avait changé ma vie.